Bravo Ibrahim Traoré, bravo. Mais quand nous le célébrons depuis le 30 avril dernier, jour de Ibrahim Traoré, il y a des chansons qui poussent. Et les anglophones poussent bien sur ces chansons-là que les francophones. Là, il y a la culture, parce que là, c'est du business. Euh, don't forget about it. Let me tell you about the great Ibrahim Traoré. Oui, j'avais demandé qu'on trouve un petit surnom à lui, oui. The great Ibrahim Traoré. Les anglophones ont déjà trouvé. Ben, les francophones n'ont pas encore trouvé un petit nom pour lui. Il faut qu'on lui trouve un petit nom. En anglais, The Great Ibrahim Traoré. C'est déjà parti. Donc, let me tell you about the Great Ibrahim Traoré. Une chanson est déjà en marche pour cela. Et il y a d'autres chansons qui sont en voie depuis les États-Unis d'Amérique, depuis les prisons. Donc, disons bravo à Ibrahim Traoré. Donc, quand nous célébrons Ibrahim Traoré et que nous sommes fiers de lui, tous les Noirs, tous les Africains, tous les Burkinabés, n'oublions pas d'où il est venu. Pour tous les peuples qui veulent se libérer, il faut qu'on regarde l'histoire. Et nous sommes là pour lire l'histoire et la géopolitique pour vous le dire. La première des choses, c'est de regarder les contrats que vous avez avec la France. Oui, voilà, il y a deux choses qu'il faut. Il faut d'abord regarder les contrats que vous avez avec la France, les dénoncer et les renoncer. Et les réécrire. Et là, la France ne voudra pas qu'on réécrive. Ça, c'est la première des choses. Donc, si vous avez des contrats avec la France, et les pays africains et les Noirs entiers sur la planète, où ils sont partout nombreux, ont des contrats avec la France. C'est la première des choses. La deuxième des choses qui est la plus importante, c'est de fermer toutes les structures françaises que vous avez sur votre territoire. Oui, voilà les conditions sine qua non pour acquérir une souveraineté ou pour parler fort sur le plan international. Sinon, la France va tout vous noyauter. Elle est là pour vous défendre, elle est là pour faire ceci, elle est là pour faire cela. Donc, pour les Kenyans qui admirent Ibrahim Traoré, pour les Sud-Africains qui parlent d'Ibrahim Traoré et tous les autres, et même pourquoi pas les Nigérians, nous leur disons, regardez les contrats que vous avez avec, la France, dénoncez-les ou réécrivez-les. Et la deuxième étape, c'est de demander aux structures françaises de dégager. Oui, dégager pour vous laisser le temps de reconstruire nous-mêmes, pour nous laisser le temps de reconstruire. Ce n'est pas où Ibrahim Traoré et les pays de l'AES sont passés. Et Ibrahim Traoré a été plus technique et diplomatique parce qu'il a dit qu'il était bien prévu au bas du contrat qu'une des parties peut dénoncer le contrat. Mais jamais les pays africains n'ont eu le courage de le dénoncer. Il a dénoncé procéduralement dans les délais et il a mis ça en application. Et deuxièmement, bon, dans ces conditions, les ambassades françaises ou les structures françaises ne pouvaient pas survivre. Ils ont dû se plier les bagages et ça en est terminé. Et pour revenir, il faut renégocier le contrat autrement. Donc, si vous êtes d'accord avec ces deux conditions, pour ceux qui s'en souviennent, comment est-ce qu'il est passé, parce qu'il y a déjà un peu plus de 3 ans, il ne faut pas qu'on oublie, il faut qu'on se les rappelle les étapes par lesquelles ils sont passés. Mettez-nous des pouces, mettez-nous de nombreux pouces, même pour Ibrahim Traoré. Et dites-nous si vous avez une autre démarche pour qu'on essaie de construire cette démarche-là partout dans le monde. Bravo.